Bonjour à tous, c'est Alexandre. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'amour. Donc un sujet qui est très vaste et qui en fait est une énergie qui nous relie les uns aux autres et qui nous relie à tout ce qui est. Alors les personnes qui font des EMI et qui en fait touchent du doigt cette énergie, parce qu'en fait ils remontent en conscience sur d'autres plans, se rendent compte à quel point les énergies d'amour sont puissantes. Et en fait, à quel point aussi sur le plan sur lequel on est, donc le plan physique, dans notre vie de tous les jours, eh bien, on est très loin de ces énergies d'amour. Donc, les explications qu'on en a, c'est le fait que sur ce plan physique, on est dans des vibrations qui sont tellement basses, c'est-à-dire qu'on est tellement éloigné des énergies d'amour de la source, de tout ce qui génère en fait ces énergies, que on arrive en fait à être très éloigné de tout ce qui est amour et donc de ne plus ressentir ces énergies qui sont très puissantes. On les ressent encore, hein, on ressent encore des énergies, comme quand par exemple on fait un câlin à quelqu'un, ou alors par exemple quand on est en contact avec le soleil, on reçoit aussi des énergies de lumière, des énergies en fait tout simplement. Donc on a la physique quantique qui nous apprend que tout est vibration. Et donc, ce que nous apprennent aussi les médiums, c'est que tout est nuance quelque part, d'amour quelque part. Donc en fait, toutes ces vibrations, ce sont différentes fréquences d'amour quelque part. Donc tout ce que l'on vit, tout ce que l'on fait, on va expérimenter sur différents plans, différentes énergies, différentes formes d'amour qui sont plus ou moins intenses pour nous permettre de faire des expériences, pas forcément d'amour, hein, comme dans les plans où on peut se retrouver là-haut, mais justement des expériences de non-amour, et ce qui nous permet de mieux comprendre certaines choses et d'expérimenter le non-amour. Et c'est donc comme ceci que de jeunes âmes peuvent expérimenter et voir ce qu'est le non-amour, et après, par exemple, sur des notions de victime, bourreau, sauveur, se rendre compte de ce que procure en fait le non-amour envers l'autre et lorsqu'on le reçoit aussi. Donc c'est plein de petites expériences qui font mûrir, qui justement permettent à l'âme d'expérimenter et de grandir, de mûrir. Et donc après, à force de vivre plein de schémas d'incarnation, plein d'expériences, notre âme va être capable de connaître soit le vrai du faux, ou en tout cas de savoir exactement ce qu'il faut faire, parce que sinon ça va créer du tort à nous-mêmes ou à quelqu'un d'autre. Alors pourquoi ces expériences? C'est aussi parce qu'on a on a un libre arbitre qui peut nous amener en fait à prendre des décisions et qui pourrait potentiellement heurter ou en tout cas faire du mal à quelqu'un d'autre, un autre être. Donc pour qu'on puisse comprendre justement les effets qui peuvent être soit bénéfiques, soit justement qui ne sont pas bénéfiques envers quelqu'un d'autre, justement notre libre arbitre va nous permettre d'expérimenter et de voir si on mène telle ou telle action, qu'est-ce que ça a comme conséquence. Alors pour se raccrocher justement à cet amour, souvent c'est un lien qu'on va retrouver au niveau du cœur. Donc le fait de faire des exercices d'ouverture du cœur par exemple va nous permettre de pouvoir rayonner, de pouvoir donner plus d'amour facilement et en recevoir aussi. Donc c'est un lien qui est de plus en plus fort avec ce avec quoi on essaie de se connecter, ce qu'on a envie d'aimer par exemple. Donc c'est un lien d'amour qui est très puissant. Donc c'est aussi une fréquence qui est la plus puissante hein, qu'on puisse expérimenter. L'amour, quand il est vraiment très fort, très intense, donc après il y a différentes formes d'amour bien sûr, hein, et dans les formes d'amour les plus puissantes, on retrouve par exemple l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que l'amour qu'on va pouvoir donner sans rien attendre en retour. Donc aussi le fait de ne rien attendre en retour, tout simplement ça va nous libérer de certaines déceptions potentielles, hein, parce que en fait le fait d'attendre quelque chose en retour, on peut être déçu tout simplement. L'amour nous permet de nous épanouir ensemble et d'être heureux, en fait, de vivre heureux tous ensemble. Donc lorsque c'est bien sûr un amour sincère et bienveillant. Donc souvent, l'amour il est en lien avec le pardon et avec la gratitude. Donc le pardon, pourquoi? Ça nous libère en fait des formes de non-amour justement passées qui pourraient nous peser et qui pourraient nous continuer à faire du mal en fait, et qui nous en fait nous inciterait à faire du mal à autrui.
Et donc, eh bien, le fait de se libérer de ces poids, de ces chaînes du passé, quand ça concerne bien sûr le passé, parce que quand c'est dans le présent, ben, c'est que vous avez quelque chose à faire en fait dans l'immédiat. Il faut savoir vous protéger d'une situation ou de quelqu'un, par exemple. Hein. Donc après le pardon, ben, ça va être pour se libérer justement des mauvaises énergies, des choses qui peuvent vous peser et vous faire du tort, du mal. Donc faites-le pas pour l'autre, faites-le pour vous-même en fait. Hein. Donc après, il y a aussi tout ce qui est forme de gratitude qui vous rapproche de l'amour. Pourquoi? Parce que ça vous permet bien de voir le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça nous permet en fait d'avoir un regard positif sur la vie, de voir tout ce qui va plutôt que de se focaliser notre attention, notre conscience sur ce qui ne va pas. Donc c'est ce qui nous permet en fait d'avoir des vibrations de plus en plus hautes, la gratitude, et qui nous permet de nous relier petit à petit à des énergies assez hautes pour être le plus dans la bienveillance et dans l'amour possible. Donc quand on est dans l'amour, eh bien ça nous permet en fait de vivre heureux, d'être dans une forme de bonheur et de se couper aussi des énergies qui peuvent être potentiellement négatives. Quelque chose qui va par exemple bloquer l'amour, ça va être par exemple la peur. Si vous êtes dans des formes de peur, il y en a plein de formes de peur, hein, ça a tendance à nous bloquer. C'est une réaction en fait un petit peu de survie qu'on peut avoir pour nous bloquer, enfin pour nous protéger de choses qui peuvent nous être externes ou même internes, hein, parce que des fois on se fait nous-mêmes du mal. Et donc du coup la peur, ça va nous bloquer certaines situations pour ne pas justement aller au-delà d'une certaine limite et potentiellement s'exposer à certaines choses qui pourraient nous créer du tort. Alors que quand on est dans une forme d'amour, en fait, on n'est plus vraiment dans une forme de peur. En fait, on va simplement rayonner et après, on ne pense pas à des choses qui sont potentiellement négatives pour nous-mêmes. Alors après, on peut distinguer aussi l'amour physique de l'amour spirituel. Donc l'amour physique, c'est par exemple l'amour physique qu'on va pouvoir avoir avec quelqu'un. Hein. On peut faire l'amour potentiellement, ou on va pouvoir prendre quelqu'un dans nos bras. Comme l'amour spirituel. L'amour spirituel, ceux qui ont fait des EMI, par exemple, nous le racontent, comme quoi, eh bien, dans certains mondes, on est béni dans une forme d'amour qui est très très intense. Il disait, c'est comme si vous êtes au milieu d'un million de mamans qui vous aiment très intensément. Et c'est pas forcément les plans les plus hauts, c'est certains plans qu'ils ont pu rejoindre parce que leur âme était dans une fréquence assez élevée pour pouvoir vivre ça. Mais en fait, les âmes, au fur et à mesure de leurs incarnations, vont pouvoir évoluer et donc avec les vibrations qui sont de plus en plus hautes, vont pouvoir se connecter à des plans de plus en plus hauts et justement aller dans des plans qui vibrent de plus en plus haut, dans des formes d'amour vraiment très intenses. Donc on vit des expériences dans nos vies et dans différentes vies, hein, on parle de différentes incarnations, donc on a des vies antérieures, on a des vies qui vont nous succéder, ensuite derrière très certainement, jusqu'à ce qu'on ait une âme qui soit suffisamment évoluée pour ne plus avoir besoin de se réincarner, lorsqu'elle aura suffisamment de sagesse pour vivre dans des mondes plus élevés en fait, spirituellement, et pour pouvoir être dans des formes suffisamment bienveillantes pour ne pas avoir à apprendre un petit peu comme dans une école et donc devoir s'incarner sur Terre. Donc ça c'est ce que nous apprennent bien sûr la plupart des grands médiums et aussi dans la physique quantique on se rapproche un peu de certaines connaissances qui commencent à parler un petit peu de ça. Donc on a plein de formes d'expériences, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a des formes d'expériences de victime bourreau sauveur, on a aussi des expériences de haine, d'amour, de rire, de larmes. En fait, c'est la vie, en fait, hein, de manière globale. On se rend compte qu'il y a plein d'émotions qui peuvent alterner, on va dire, au fil de notre vie. Plein d'expériences qui vont nous être, des fois, des sensations positives comme négatives. Après, d'un point de vue plus spirituel, en fait, il n'y a pas vraiment d'expérience qui est négative. Alors, bien sûr, on peut être dans des formes de souffrance, mais en fait, chaque forme de souffrance va être un moyen d'évoluer, en fait, à un niveau plus haut. Donc pour des êtres spirituels, eh bien tout simplement on est en train d'apprendre et d'évoluer. Des souffrances par exemple, eh bien ça va être quelque chose pour nous faire comprendre qu'on a quelque chose à apprendre pour évoluer. Donc ça peut être aussi une occasion d'expier des péchés ou des formes de souffrance qu'on a pu imposer aux autres. Et donc il y a certaines lois qui existent, des lois un peu divines, hein, et qui nous donnent un retour de bâton en fait quand on en a besoin pour qu'on puisse comprendre que ce qu'on fait c'est pas bien. C'est ce qui nous permet aussi d'évoluer, ce qu'on appelle les karmas. Donc à force d'évoluer, on nourrit notre âme
Et donc on peut avoir cette connexion à notre âme qui s'appelle l'intuition, lorsqu'on a une ouverture du cœur qui est suffisamment grande et qui en fait est libérée de certaines choses qui pourraient la bloquer. Donc on avait fait une vidéo pour parler de ça, hein, tout ce qui était intuition. Donc j'essaierai de vous le remettre dans le descriptif de la vidéo et de le mettre en lien. Et donc après, eh bien, lorsqu'on a cette intuition, c'est ce qu'on appelle la petite voix qui nous parle et qui en fait nous guide dans notre quotidien. Donc ça peut être aussi ce qu'on appelle nos guides, hein, en fait, hein, qui nous donnent des conseils pour pouvoir évoluer. Les guides sont plus là, en fait, de ce que j'en comprends, pour nous permettre eh bien, d'évoluer dans notre vie, de suivre les grandes étapes qu'on s'est fixées justement pour pouvoir évoluer. Et après, vraiment, si on est dans une forme de souffrance, peut-être qu'on peut faire effectivement appel à lui, il va peut-être nous donner quelques conseils au travers de notre intuition. Mais il faut être capable aussi de l'écouter, cette intuition. C'est-à-dire qu'on a un mental qui est souvent très fort, et donc après, il faut savoir aussi eh bien, avoir une certaine forme d'humilité, et aussi mais en le travaillant au travers de la méditation, par exemple en posant son mental et en ayant l'habitude de le poser, eh bien ça nous permet d'écouter en fait cette petite voix intérieure et qui nous incite en fait à la bienveillance ou des fois à suivre un chemin auquel on n'aurait pas forcément pensé dans notre mental et qui va nous pousser en fait à vivre certaines situations pour justement grandir, même si c'est des formes de souffrance au niveau mental et qui sont un peu dures des fois à vivre. Eh bien c'est des choses qu'on s'impose en fait à vivre pour pouvoir justement grandir et ne plus avoir forcément besoin de revivre. C'est-à-dire qu'on charge un petit peu notre sac à dos quand on vient s'incarner avec tout un tas d'expériences à vivre qui sont parfois compliquées, mais c'est aussi pour s'éviter d'avoir à vivre plein d'autres expériences derrière, plein d'autres vies. Donc on essaie de condenser un petit peu, enfin un maximum, sans que ce soit trop compliqué non plus, trop dur, hein. C'est pour ça que nos guides nous incitent à ne pas trop nous charger de choses qui sont dures à vivre, pour que justement eh bien, on puisse progresser et évoluer en un minimum d'incarnation, mais sans qu'il y ait trop de souffrance. En fait, il faut vraiment trouver le juste milieu dans chacune de nos incarnations. Donc pour les gens qui souffrent beaucoup, c'est aussi un moyen, on va dire, de progresser vite. Et à un moment donné, eh bien, si vous comparez votre temps d'expérience négative où vous êtes dans la souffrance par rapport à une éternité de bonheur dans des plans qui sont vraiment très lumineux, l'âme elle fait vite le choix en fait, hein. C'est-à-dire qu'elle préfère être dans des formes de souffrance temporaire et d'avoir une éternité ensuite eh bien, de bonheur, on va dire, qui est derrière. Donc le jeu en vaut la chandelle et c'est pour ça qu'on vit en fait nos vies même si elles sont dans la souffrance. Ça c'est juste pour expliquer pourquoi est-ce que des fois on va se charger et pourquoi on va vivre des expériences qui sont parfois eh bien, dures à vivre. Donc après, ben, c'est en ouvrant son cœur, en faisant un exercice par rapport à ça, en expérimentant l'en vaut la chandelle, et c'est pour ça qu'on va se rendre compte à quel point l'amour, qui peut être inconditionnel ou pas, hein, mais nous nourrit en fait, nourrit notre cœur, nous rend heureux, et c'est une joie eh bien, de pouvoir donner en fait de son temps à l'autre, un petit peu comme je le fais au travers de mes vidéos. En fait, j'essaie de donner de mon temps, mais pour vous, en fait, hein, c'est pas du tout mon métier, et j'essaie de partager mes connaissances, ce qu'on me transmet, ce que je reçois aussi comme information qui est externe, hein. Il y a plein d'autres médiums qui donnent plein d'informations aussi, hein, qui sont très intéressantes. Et donc, eh bien, quand on comprend ce que c'est l'amour et ce que ça peut nous apporter, eh bien, on s'ouvre certaines portes du bonheur, en fait, des bonheurs qui sont simples, en fait, c'est pas des bonheurs matériels comme on va pouvoir le retrouver dans notre monde physique, où en fait, on va toujours eh bien, chercher à posséder plus et être orienté par des publicités, des choses comme ça, qui vont nous pousser à consommer de plus en plus et pour essayer de trouver une forme de bonheur, et on se rend compte qu'en fait, on est toujours insatisfait parce que on se lasse très vite de ces petits bonheurs physique, où par exemple on va nous orienter pour acheter un objet, et cet objet-là, eh bien, on va s'en lasser au bout de quelques temps. Alors que eh bien, les petits bonheurs, par exemple, vous allez essayer de parrainer quelqu'un, un enfant qui est dans un pays pauvre et qui n'aurait par exemple pas de scolarité sans vous, eh bien vous allez vous sentir utile et vous allez être heureux pour ça. Vous allez ressentir le bonheur que cet enfant, eh bien, par exemple, va vous faire parvenir au travers de courrier, en vous remerciant, en vous expliquant sa vie. Vous allez devenir, par exemple, ce qu'on appelle un parrain, en fait, hein. Vous allez parrainer un peu dans sa scolarité, et vous lui offrez eh ben, aussi votre cœur, en fait, si vous leur transmettez un peu vos énergies, parce que c'est des énergies souvent financières, mais c'est aussi votre amour, parce que vous lui donnez un soutien, vous l'aidez, vous lui montrez que il n'est pas seul, en fait, sur son parcours, sur son chemin, que vous êtes là pour l'assister.
Et je vous partage un peu mon expérience, mais après, bien sûr, il y en a plein d'autres, hein. On peut très bien donner de son temps, de son énergie au travers d'une association, ou bien régulièrement en aidant des gens, tout simplement. Si ça vous parle, si ça vibre dans votre cœur, n'hésitez pas, c'est que vous avez sûrement quelque chose à faire à ce niveau-là et à expérimenter. Donc on voit aussi pas mal hein, ceux qui ont fait des EMI qui nous rapportent, on leur pose les questions là-haut, comment avez-vous aimé? Qu'est-ce que, Qu'est-ce qui vous a fait vibrer et à quel point en fait vous avez pu expérimenter l'amour dans ce monde qui n'est pas forcément un monde purement amour justement. On est dans une forme d'amour mais avec des basses vibrations. Donc il est tout à fait possible que vous ayez expérimenté le non-amour. C'est un peu fait pour en fait, hein. Ça nous permet de grandir et de se rendre compte que la chose la plus importante et la plus intéressante pour tous, c'est l'amour. Donc quand on a compris ça, on se rend compte que l'autre, c'est un frère ou une sœur qui est là pour nous faire expérimenter, pour nous faire grandir. Donc c'est un lien d'amour très puissant qu'on a ensemble sur d'autres plans, parce qu'on est à la fois ici, mais on est aussi là-haut en même temps, hein, et donc l'autre, on le voit plus comme une source de conflit, on le voit comme une source d'amour potentiel, et ça change tout. Il faut comprendre qu'à un certain niveau, c'est ce qu'on nous dit, en fait, l'autre, il est nous, et nous sommes lui. En fait, on ne fait qu'un, on est tous le même être, quelque part, et en fait, on ne s'en rend pas compte dans nos expériences qu'on fait dans la matière. Mais en fait, ceux qui font des EMI, les médiums, ceux qui font aussi des voyages astro, il y a beaucoup de personnes qui expérimentent de différentes manières et qui se rendent compte de tout ça, et qui nous le rapportent et qui nous le partagent. Donc je vous dis ça aussi pour que vous voyez l'autre qui est là pour vous faire potentiellement vivre des expériences de non-amour, comme potentiellement des jeunes âmes aussi, hein. C'est-à-dire qu'ils sont là pour expérimenter, c'est comme s'il y avait un enfant qui vous manquait de respect, qui vous jugeait, qui était potentiellement dans l'intolérance. Vous comprendriez en tant qu'adulte il a encore beaucoup à apprendre, donc en fait on a tendance à les excuser facilement. Mais en fait, il faut comprendre que les autres adultes sont potentiellement des jeunes âmes aussi, donc ils ont beaucoup expérimenté et ils ont encore beaucoup à grandir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas juger l'autre, on est certainement passé par là si vous êtes aujourd'hui plus spirituel, ou en tout cas plus appelé par ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un travail, chacun d'entre nous bien sûr, pour essayer d'éviter de nourrir toute forme de haine, de violence, d'intolérance, de jugement, et une forme de non-amour en fait, hein, pour comprendre que les autres, sont peut-être de jeunes âmes tout simplement, donc ils ont encore beaucoup de choses à vivre, et c'est pour ça qu'il faut arriver à changer son regard, il faut leur laisser du temps, hein. C'est un peu une planète école, et c'est ce qu'on nous explique. Donc dans les autres mondes, si vous êtes plus évolué, terminez votre évolution, libérez-vous de tout ce qui est émotions négatives, des choses qui peuvent vous raccrocher la matière, vous freiner, on va dire, dans votre évolution spirituelle, pour vous permettre d'expérimenter l'amour et d'être le plus possible dans des formes de bienveillance et d'amour, et de lâcher prise et de pardonner sur tout ce qui peut vous atteindre et qui vous est négatif et qui vous est externe. Donc faites en sorte que votre interne soit lui dans l'amour positif, qui puisse vibrer et vibrer des énergies positives et montrer justement un bel exemple, pour justement vous protéger aussi, parce qu'en fait quand vous êtes dans des formes d'amour très profonds et que vous le rayonnez, tous ceux qui vont vouloir vous nuire ne pourront plus, parce qu'ils vont se rendre compte que ça n'a plus d'impact sur vous, et donc après ils vont changer. Alors si vous étiez par exemple leur victime, ils vont se rendre compte que quand ils essaient de vous agresser, vous leur renvoyez de l'amour, et ça leur convient pas, c'est pas du tout ce qu'ils recherchent, donc ils vont chercher ailleurs, parce que vous vibrez tout simplement une fréquence qui ne leur correspond pas. Donc après, l'ego peut être un frein aussi par rapport à cette prise de conscience, cette vue un peu globale sur les choses. Parce qu'en fait, quand on prend un peu du recul, on se rend compte que les autres nous apportent quelque chose, même si ils vont offenser notre ego, tout simplement. C'est pour ça qu'en fait l'ego a tout à fait sa place, hein, notamment pour les premiers cycles d'incarnation, où en fait on va apprendre tout un tas de choses entre l'amour, le non-amour, savoir se protéger de l'autre, mais continuer à rayonner l'amour et continuer en fait à transmettre l'amour à tout le monde. En fait, à un moment donné, l'ego va être plus un frein au niveau spirituel, mais vraiment quand on commence à être avancé sur notre chemin spirituel.
Et donc là, à un moment donné, il faut savoir l'effacer. Alors je dis pas qu'il faut le supprimer complètement, il sera toujours là et c'est lui qui va en fait, à certains moments, nous tenter ou en tout cas nous orienter sur certaines choses pour nous faire travailler encore certaines choses, parce qu'on croit que spirituellement, à certains moments, on est assez évolué et qu'on n'a plus besoin de travailler la spiritualité, alors que notre ego, justement, il a toujours tout à fait son rôle par rapport à ça, c'est de nous ramener des fois, et c'est pour ça qu'il faut savoir être humble dans une évolution spirituelle, c'est que souvent notre ego nous rappelle qu'on a encore des épreuves à traverser et que là où on pensait être mûr sur certaines choses, eh bien on ne l'est pas, on a encore des choses à travailler justement à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que l'ego, il a tout à fait sa place, et c'est pas pour rien qu'on a un ego, mais simplement, en fait, à un moment donné, il faut savoir, essayer de travailler à s'en libérer petit à petit pour justement ne pas être ramené dans des sentiments un peu égoïstes ou des choses qui nous ramènent un peu trop à nous et à nous-mêmes. Donc, c'est pas quelque chose, en fait, avec lequel il faut travailler pour lutter contre notre ego, mais il faut savoir, s'en affranchir, on va dire, dans ce qu'on vibre et aller au-delà. Alors après, n'oubliez pas de vous aimer. Alors, dans les premiers cycles d'incarnation, on a tendance justement à trop s'aimer. Mais après, quand on continue en fait nos cycles d'incarnation, on a tendance à aller un peu dans le sens inverse. On a tendance à aimer les autres et à vouloir donner beaucoup. Mais en fait, on a tendance à s'oublier soi-même. Mais en fait, on a des expériences qui sont là pour nous rappeler qu'on a aussi notre importance. Qu'on n'est pas là non plus pour par exemple, se laisser marcher sur les pieds. Il faut savoir se protéger et il faut savoir s'aimer. Alors ça n'empêche pas qu'on va aimer les autres, par contre il faut que chacun ait sa place, on va dire, et remettre les autres à leur place quand ils vont vous marcher dessus par exemple. Il faut savoir, voilà, vous aimer parce que vous le méritez. Après il y a des personnes qui ne s'aiment pas parce que leur image qu'elles ont d'elles-mêmes ne reflète pas ce qu'elles attendent d'elles-mêmes. Alors après, c'est à vous d'augmenter vos vibrations, justement, en travaillant sur l'amour des autres, ou l'amour de vous-même, ou en travaillant sur vous, vous allez vous aimer de plus en plus. Et si après c'est lié en fait à votre corps physique, parce que vous ne vous acceptez pas comme vous êtes, sachez que tout est lié à une expérience temporaire. En fait, votre corps physique, vous l'avez, mais c'est temporaire. Après, dans une autre vie, vous allez peut-être être justement beaucoup plus beau, ou en tout cas ressembler plus à un idéal que vous allez avoir à ce moment-là. Après, les critères de beauté, souvent, c'est des choses qui nous sont inculquées par notre société, mais en fait, la beauté, elle est très souvent dans le cœur. On prend par exemple les saints qu'on a pu rencontrer, ils n'étaient peut-être pas très très beaux physiquement, mais c'était des êtres qui étaient magnifiques. Et vous êtes vous-même, en fait, un être magnifique et en devenir, justement. Donc, ne vous sous-estimez pas, vous êtes une âme en perfectionnement. Vous n'êtes pas parfait, mais vous êtes en train de le devenir petit à petit au travers de vos expériences. Donc, aimez-vous, et en plus, souvent, on se rend compte que les personnes qui ne s'aiment pas ont tendance, par exemple, à aller dans la boulimie, à manger un peu trop, et donc après, elles vont se sentir encore plus laides, ou en tout cas plus repoussantes, elles vont s'aimer de moins en moins, et donc après, on arrive dans un cercle un peu vicieux, en fait, qui va nous ramener vers des choses de plus en plus négatives. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on voit en tant qu'énergéticien. Je partage un petit peu cette expérience-là, mais je dis pas que c'est vrai systématiquement. Il peut y avoir d'autres origines, bien sûr, mais en tout cas, ça peut être une cause, et souvent, quand on ne s'aime pas, ça nous amène des choses plus négatives qu'autre chose. Donc, n'oubliez pas de vous aimer, de vous faire des choses, de vous faire plaisir, en fait, de temps en temps, pour vous montrer que vous vous aimez aussi. Donc, selon en fait votre personnalité, vous allez être appelé pour faire des différentes choses qui vont vous plaire et qui vont vous être bénéfiques. Alors on peut traverser des situations compliquées, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Il y a tout un tas de personnes qui sont autour de vous. Donc si vous changez votre regard sur les autres et que vous voyez les autres potentiellement comme des frères ou des personnes qui seront capables de vous aider, alors attention sur qui vous tombez, bien sûr. Il y a toujours des personnes qui sont dans des premiers cycles d'incarnation, qui ne sont pas dans la bienveillance. Mais si vous allez prendre 10 personnes, vous avez de fortes chances de tomber sur 3 ou 4 personnes qui, elles, seront bienveillantes et qui pourront vous aider. Et qui vont le faire de bon cœur, on va dire, qui ne vont même pas vous demander forcément quelque chose en retour. Il peut y avoir des professionnels, mais il y a aussi des personnes qui sont dans le bénévolat pour essayer d'aider les autres, en fait, de tout leur cœur. Donc il y a également tout un stade de lumière, il peut y avoir des guides, des anges gardiens, il y a des êtres qui sont tout autour de vous, qui sont là pour vous protéger, pour vous guider, pour faire en sorte que tout se passe bien dans votre vie, ou en tout cas vous puissiez expérimenter ce que vous avez expérimenté. Donc pour demander des choses, ce qu'on appelle au ciel, mais en fait c'est dans l'au-delà ou dans le subtil,
Donc il faut savoir s'y prendre aussi, et justement le fait d'ouvrir son cœur, de leur envoyer des énergies d'amour, etc., ça vous permet d'augmenter vos vibrations et pouvoir se connecter plus facilement à eux. Donc avant de vouloir demander quelque chose, essayez de donner quelque chose. C'est-à-dire par exemple, vous allez, lorsque vous allez prier, eh bien, essayez de donner un maximum de votre amour, donc vous allez ouvrir votre cœur, et par exemple, si vous ciblez un être de lumière, par exemple, pour le prier, eh bien, travaillez votre ouverture du cœur pour essayer de lui envoyer un maximum d'amour, pour créer un lien d'amour, et après, peut-être lui demander quelque chose. Mais et essayer de le faire de manière inconditionnelle, sans rien attendre en retour. Le fait de lâcher prise, souvent, ça a de meilleurs résultats, et c'est aussi, vous êtes un peu plus dans un amour inconditionnel, on envoie un amour sans forcément demander quelque chose en retour. Vous pouvez le demander, bien sûr, mais n'attendez rien forcément, voilà, ça doit se faire, ça se fera. Le fait de ne rien attendre en retour, vous n'allez pas être déçu, on va dire, du résultat, et souvent, c'est comme ça que ça marche le mieux. Donc essayez de vous rapprocher des autres, de vibrer en fait l'amour en simplement partageant des choses, hein. Ça peut être en partageant des moments conviviaux, ça peut être des instants de rire, de joie, en s'amusant, on peut faire des jeux, hein, par exemple avec les autres, hein. Il y a plein d'associations qui permettent bien de s'amuser, ça peut être au niveau sportif, mais ça peut être aussi dans des jeux de société ou ce que vous voulez, enfin dans ce qui vous appelle. Donc comprenez que la vie, elle est à la fois longue, mais elle est courte aussi. Vous voyez bien que la vie passe assez rapidement. Un an, c'est vite passé, surtout quand ça devient un peu répétitif. Alors bien sûr, quand on est dans un cycle scolaire ou autre, on va tout le temps changer, il y a plein de choses qui changent, donc on ne voit pas forcément le temps vite passer. Par contre, quand on commence à arriver dans un cycle de métro boulot dodo, ou en tout cas on va tout le temps faire des choses qui sont très très similaires, eh bien le temps a tendance, en tout cas au niveau du ressenti, à passer très vite. Donc c'est pour ça qu'une vie, ça passe vite. Donc n'oubliez pas d'expérimenter et de vivre l'amour. On peut le faire avec des choses toutes simples. Par exemple, on fait un cadeau, et quand on voit la joie qu'on a dans les yeux d'un enfant, par exemple, à qui on fait un cadeau, ça nous renvoie une forme d'énergie. On a l'impression de partager ce bonheur en fait avec l'autre. C'est très intense et c'est très vibrant. Donc après, vous allez faire le bilan à un moment donné de votre vie, hein, c'est ce qu'on nous explique dans le subtil. À un moment donné, en fait, quand on décède, eh bien, on va nous montrer tout ce qu'on a pu faire aux autres, et de bien ou de moins bien, en fait, hein, tout simplement, en nous faisant revivre les expériences qui ont été positives aux autres, et négatives aussi, pour qu'on puisse comprendre à quel moment eh bien, on a fait du mal aux autres sans même le vouloir. Mais ça peut être aussi qu'on a fait exprès de faire mal aux autres, ou qu'on se dit bon, c'est pas grave, on s'en fout de l'autre par exemple. Eh bien on va nous montrer le revers de la médaille. Et souvent c'est un peu amplifié pour qu'on comprenne bien, qu'on puisse bien imprégner au niveau de l'âme. C'est pas forcément pour nous punir, c'est pas ça, c'est parce qu'on vit des expériences qui sont parfois douloureuses, et on fait vivre des expériences douloureuses aux autres aussi. Mais c'est pour qu'on puisse grandir. Donc ces expériences-là, on ne vient pas souffrir sur Terre pour le plaisir, on est là pour apprendre. Donc justement, ça fait partie des choses qu'on doit vivre et qu'on doit expérimenter et qu'on doit surtout comprendre. Donc essayez de vous dire que lorsque vous allez devoir faire ce bilan-là, quel bilan vous allez faire? Est-ce que vous allez avoir beaucoup d'amour que vous aurez pu donner aux autres, que vous allez pouvoir justement comprendre à quel point ça a été un bonheur pour les autres de recevoir cet amour, ces échanges que vous allez pouvoir avec les autres, puis même de votre vivant aussi, hein, c'est-à-dire le fait de vibrer l'amour, de partager de l'amour avec quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui nous enrichit et qui nous nourrit. Donc c'est à la fois très puissant et intense à vivre de notre vivant, mais aussi là-haut, quand on va remonter, toutes les expériences, tout ce qu'on aura pu vouloir donner en fait aux autres, pour essayer de marquer un peu notre passage sur Terre à notre manière, pour essayer d'aider les autres comme on peut, eh bien c'est quelque chose qu'on va nous montrer à quel point c'est positif là-haut. Donc en fait, même si vous voulez tenter cette expérience, vous n'êtes pas forcément appelé à ça, mais faites des petites expériences comme ça, de donner des choses sans rien attendre en retour. C'est quelque chose qui est très enrichissant et qui va vous ouvrir un petit peu à ça. Donc alors pour les magnétiseurs, les énergéticiens, c'est quelque chose qui est très important, justement l'ouverture du cœur, parce que justement, en fait, quand on va canaliser des énergies, ce sont des énergies d'amour, en fait, même si c'est pas forcément des vibrations qui sont très très hautes, comme c'est pas non plus des vibrations divines, mais c'est quand même des vibrations d'amour à un certain niveau qui permettent de guérir.
Donc en fait, pour pouvoir guérir n'importe qui, il faut savoir aimer tout le monde. Parce qu'en fait, si par exemple on a un blocage, que quelqu'un, on a un a priori ou autre sur quelqu'un, eh bien on va pas pouvoir l'aider, parce qu'en fait ça va nous bloquer. On va se dire, mais non, mais on l'aime pas lui, donc en fait on va pas pouvoir lui transmettre des énergies d'amour, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est un exercice qui est très important à faire aussi pour les magnétiseurs, énergéticiens, etc. C'est de pouvoir aimer tout le monde, de s'affranchir de tous les a priori, les jugements, ce genre de choses, et voir l'autre comme son frère ou sa sœur. Donc voilà, comme conseil, je pourrais vous donner de prier régulièrement pour vous connecter à des êtres qui sont dans des vibrations d'amour très très hautes, qui pourront vous guider, vous mettre sur votre chemin des personnes qui vont vous aider à évoluer dans ce sens. Vous pouvez aussi travailler la méditation, justement pour vous affranchir un petit peu de ce côté un peu mental ou égotique qui va potentiellement vous retenir un petit peu et vous empêcher justement d'expérimenter l'amour. Parce que souvent on a tendance à trouver, notre mental à trouver toutes les excuses du monde à ne pas expérimenter l'amour. Alors allez-y, si vous avez un quelconque appel du cœur à un moment donné pour aider quelqu'un, eh bien ne vous retenez pas et faites l'expérience. Dites-vous que c'est qu'une expérience, même si c'est donner de l'argent à quelqu'un, bah, c'est pas grave, sur une vie vous allez donner pas grand chose, mais en fait ça va être une expérience qui va être très enrichissante. Et après vous allez voir, regardez bien les yeux de la personne, par exemple le retour d'amour que vous allez avoir quand vous allez donner une pièce, un billet ou quelque chose comme ça à quelqu'un par exemple, hein, mais, eh bien ça va être très intense et vous allez avoir un retour d'énergie positive envers vous. Mais ça peut être par exemple en faisant un cadeau à quelqu'un de votre famille, tout simplement. Donc n'hésitez pas à expérimenter, on est là pour ça, à expérimenter l'amour, vibrez-le, et vous verrez que ça vous apportera beaucoup de choses positives, beaucoup de bienveillance envers vous-même et envers les autres, c'est dans les deux sens. Donc n'hésitez pas à expérimenter et vibrer cette énergie qui est très très puissante. Voilà, bah j'espère en tout cas que j'aurais pu vous donner quelques clés en tout cas sur ce thème. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos et de liker pour nous aider à nous faire connaître un petit peu mieux, partager son contenu et aider plus de personnes. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.